Ayatollah Khamenei l'affirmait ce matin à la télévision iranienne, ajoutant vouloir poursuivre la guerre longtemps. Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a quant à lui fustigé la trahison diplomatique américaine. Lorsque des négociations nucléaires complexes sont traitées comme une simple transaction immobilière et lorsque de gros mensonges obscurcissent la réalité, il est impossible de satisfaire des attentes irréalistes. Le résultat ? Faire sauter la table des négociations par dépit. Monsieur Trump a trahi la diplomatie et les Américains qui l'ont élu. Le ministre iranien avait déjà la veille dénoncé une entrée en guerre au nom d'Israël. Au 5e jour du conflit, Tsahal a revendiqué mener des frappes à grande échelle à Téhéran. Les bombardiers furtifs B-2 américains sont, selon plusieurs sources, aussi entrés en action. Selon l'analyste Patricia Marantz sur X, les mesures de contre-batterie des armées israéliennes et américaines affaiblissent progressivement les capacités iraniennes en endommageant les sites de lancement. La surveillance par drone et en orbite réduit la cadence de tirs iraniens. Selon des sources israéliennes, les alertes se font moins nombreuses en Israël, de 176 le 28 février à 37 le 3 mars. Toutefois, rien ne semble corroborer une pénurie imminente de lanceurs et de missiles iraniens accumulés depuis près de 30 ans. Les frappes sur les voisins du Golfe semblent quant à elles ne pas faiblir. Aussi, la supériorité aérienne n'a pour l'heure toujours pas été établie au-dessus de Téhéran et la marine iranienne, qui a officiellement perdu 8 navires dont le Soleimani revendiqué par Washington ce mercredi, compte encore une trentaine de bâtiments, mais surtout conserverait des centaines de vedettes lance-missiles intactes et indispensables pour maintenir le détroit d'Ormuz fermé. En clair, l'Iran s'est installé dans une guerre d'attrition, espérant rendre le conflit coûteux pour Washington et Tel Aviv. Les frappes d'élimination apparaissent de plus en plus incertaines, donc Donald Trump a affirmé mardi que la plupart des responsables iraniens auxquels il pensait pour diriger le pays étaient morts. Or, selon des fuites dans la presse turque, l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad, annoncé mort il y a 48 heures, ne le serait pas, tout comme Mojtaba Khamenei, fils du guide suprême et éventuel successeur, selon des sources iraniennes rapportées par Reuters. Reste que l'escalade gagne la région et les conséquences se font sentir jusqu'en Europe. Le Liban a annoncé 11 morts dans des frappes israéliennes au sud de Beyrouth et Baalbek. Ce matin, des unités blindées de Tsahal ont franchi la frontière internationale sous le couvert de frappes d'artillerie, occupant 3 villages. En réponse, le Hezbollah a bombardé les localités frontalières. En Europe, la panique se fait sentir alors que les cours du pétrole et du gaz flambent, respectivement de 8 et 30%. Emmanuel Macron, qui n'a fait que regretter les conséquences de l'agression israélo-américaine, évoquant du bout des lèvres l'irrespect du droit international et affirmé que Téhéran portait la responsabilité première de ce conflit, a annoncé mardi soir le déploiement du Charles de Gaulle, actuellement dans la Baltique, vers la Méditerranée. Son rôle reste encore incertain, mais Paris est lié par des accords au Qatar, au Koweït, aux Émirats et à la Jordanie. De surcroît, l'opération de rapatriement de 400 000 Français présents dans la région a commencé. Le chancelier allemand Friedrich Merz, de son côté, était hier à Washington, admettant son alignement complet sur son suzerain américain. Comme je l'ai dit en Allemagne, ces 2 derniers jours, nous avons soutenu les États-Unis et Israël dans leurs efforts pour se débarrasser de ce terrible régime terroriste. Et nous attendons avec impatience l'après. Nous avons discuté de stratégie. Que se passera-t-il après la chute de ce régime ? Nous devons élaborer une stratégie pour toute la région et nous avons un intérêt majeur à adopter une approche commune et à travailler ensemble sur ce que nous pouvons faire. C'est important non seulement pour les Américains, mais aussi pour l'Europe et pour Israël, ainsi que pour sa sécurité. Il faut dire que résister à Washington pourrait se payer le prix fort. Donald Trump a menacé de cesser tout commerce avec l'Espagne, fustigeant le refus madrilène de laisser les États-Unis utiliser des bases militaires situées en Andalousie pour leur guerre contre l'Iran et ses dépenses militaires insuffisantes. Ce matin, le Premier ministre Pedro Sánchez a courageusement rappelé le précédent de la guerre contre l'Irak, refusant d'être entraîné dans un conflit illégal au Moyen-Orient. Car l'après reste pour le moins incertain, alors que Washington montre ses muscles, mais peine visiblement dans l'immédiat. Le président américain a déclaré mardi que l'US Navy pourrait escorter des pétroliers si nécessaire à travers le détroit d'Ormuz. Selon CNN, la CIA travaillerait aussi actuellement à armer des minorités kurdes pour les pousser au soulèvement dans l'est du pays. À défaut de savoir où l'Amérique va exactement, les évangélistes qui soutiennent Donald Trump pensent avoir trouvé la réponse. Des dizaines de militaires américains ont alerté la Fondation pour la liberté religieuse militaire. En effet, certains commandants ont présenté la guerre comme un volet du plan divin biblique.
selon plus de 100 plaintes, voire 200 selon d'autres sources, des officiers ont invoqué le livre de l'Apocalypse et Armageddon, affirmant que le conflit annonce le retour imminent du Christ. Un commandant aurait déclaré, sourire aux lèvres, que Donald Trump aurait été oint par Jésus pour déclencher l'Apocalypse et le retour du Messie. On connaissait les syndromes post-traumatiques après une guerre. Le US Army aura inventé les troubles pré-traumatiques.